23 ans. J'ai commencé le tennis aux environs de 8 ans à Saint-Alban-l'Hesse en Savoie. Alors donc j'ai attaqué le tennis à 8 ans à Saint-Alban-l'Hesse, comme je l'ai dit, et ensuite j'ai tourné un peu dans tous les clubs de Savoie. Donc je suis allé d'abord à la Motte Servolex, puis à Chambéry, et enfin j'ai terminé à Aix-les-Bains. Donc à cette époque je m'entraînais 2 à 3 fois par semaine. Je n'avais pas vraiment une ambition de faire une carrière tennistique, parce qu'en même temps je faisais d'autres sports, notamment du handball. Et donc c'est seulement à partir de 16 ans où j'ai commencé à vraiment m'investir personnellement dans le tennis, à avoir un réel projet. Et donc pour cela, je suis allé à l'INSEP à Paris. C'était une structure d'entraînement qui était très bien. J'y ai été jusqu'à 18 ans, où après j'ai fait 2 autres années dans une autre structure qui était le Team Lagardère, qui a marché pendant un temps. Et ensuite, après ces 2 années-là, je suis revenu à Anne-Sylvieux pour m'entraîner avec Cyril Barnier, où je continue actuellement. En fait, à l'âge de mes 16 ans, je jouais toujours au hand et au tennis autant l'un que l'autre. Et donc j'avais un bon niveau dans les deux. Et en fait, j'ai été sélectionné pour des stages nationaux, on va dire, pour le hand. Et en même temps, j'ai été sélectionné à l'INSEP. Et donc les 2 rentrées s'effectuaient à peu près au même jour. Donc j'ai dû faire un choix à ce moment-là, savoir si je m'investissais à fond dans le tennis ou dans le handball. J'avais une famille qui était plus dans le handball, donc c'est bizarre que mon choix soit porté vers le tennis, mais c'est le choix que j'ai fait et je le regrette nullement. C'est vrai que la vie du circuit c'est toujours un peu spécial, on entend beaucoup de choses. Faut quand même dire que c'est une vie assez solitaire quand même, parce qu'on est toujours un peu seul, on croise vraiment jamais les mêmes personnes. Même les amis vraiment qu'on a sur le circuit, ça reste des personnes qu'on peut potentiellement jouer, donc c'est toujours très délicat. On organise nos voyages tout seul, c'est rare d'organiser les voyages à 2, de se dire on part à 2 ou 3 ensemble, c'est une fois là-bas on se retrouve comme ça. Et puis après les hôtels c'est vraiment à la débrouille, donc on fait comme on peut, on se débrouille de A à Z, donc à la fois ça a vraiment un côté positif parce que ça permet de se prendre en main, d'être plus mature, je pense de grandir plus vite. Mais c'est vrai qu'après le soutien des gens, même une amitié forte avec des gens comme je vois des personnes on va dire plutôt normales qui vont toujours au même endroit, qui ont des amitiés plus fortes. Nous c'est vrai que on a un peu moins ça, ou du moins on a moins d'amis dans ce style-là. Mais donc c'est une vie, on sait dans quoi on se lance. Et donc après, moi je veux dire, j'ai fait ce choix-là, je le regrette vraiment pas, et il faut savoir à quoi s'en tenir. Je crois que le titre, ça serait avant tout de dire que c'est une expérience humaine incroyable, tant sur vraiment tous les points, sur tous les gens qui gravitent autour de ce club, que ce soit les entraîneurs qui sont pas forcément Cyril, vraiment tous les entraîneurs du club, tous les gens qu'on voit au quotidien qui sont toujours présents, Margaret aussi qui est toujours dans le coin, et tous les joueurs, c'est vraiment un groupe soudé autour de cette équipe et de ce club. Et c'est vrai qu'on vit tous la même passion, la même envie, et pendant ces 5 week-ends par équipe, on le ressent d'autant plus, même si on sait que ces matchs se préparent toute l'année, autant pour nous que pour les gens autour. Mais vraiment, pendant ces 5 week-ends, c'est l'apothéose, et vraiment pour moi, c'est une aventure unique, tant humainement que sportivement. C'est vraiment génial. Greg c'est notre numéro 1 qui a toujours été au club, très longtemps au club, et donc c'est le meilleur d'entre nous. Donc déjà je vais commencer humainement, je pense que c'est quelqu'un de très bien qui au premier abord peut paraître pas très souriant, mais vraiment faut aller au-delà de ça, apprendre à le connaître, et là on comprend que c'est quelqu'un vraiment d'attachant, d'intelligent et de drôle aussi.
Donc vraiment c'est un type super. Et pour après, ce qui est sportivement, lui il a un rôle vraiment difficile en tant que numéro 1, c'est dur parce qu'il a vraiment un gros poids sur les épaules. Mais je trouve que ce rôle justement il le joue vraiment très 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 bien. Parce qu'il est à la fois leader sans vraiment le montrer. Je veux dire, quelqu'un qui va voyager avec nous pendant les 5 matchs par équipe ne dira pas Grégoire c'est le leader, il n'y a vraiment que lui. Je pense que vraiment Grégoire il fait son travail tout en restant quand même discret. Il ne veut pas tirer toute la couverture. Mais par contre il est irréprochable sur tous les matchs. On sait qu'on peut compter sur lui et que personnellement je ne l'ai jamais vu rater un match encore en match par équipe. Gagné ou perdu, on sait qu'il est exemplaire. Et donc c'est pour toutes ces choses que vraiment c'est vraiment un exemple pour nous tous parce qu'il sait rester discret et à la fois nous tirer vers le haut quand même. Baptiste, c'est le plus spécial pour moi dans l'équipe parce que c'est vrai que je le connais c'est celui que je connais depuis le plus longtemps. On s'est vraiment entendu tout de suite, même si moi je l'ai connu, j'avais 16-17 ans. Donc lui était plus âgé, mais c'est vrai que même cette différence d'âge nous a tout de suite pas gênés. On s'est vraiment rapprochés par affinité parce qu'on s'entendait très bien. Je pense qu'on s'entend bien parce on rigole tous les deux, on a les mêmes délires, on sait déconner quand il le faut et être sérieux. On a les mêmes objectifs en ce qui concerne les équipes et c'est vrai qu'on a été en équipe ensemble avant à Aix-les-Bains. Et je pense que la fibre et équipe, on l'a autant l'un que l'autre. Et donc vraiment pour moi c'est quelqu'un de vraiment très attachant et je partage la chambre avec lui tout le temps et vraiment ça serait un grand vide s'il devait un jour quitter l'équipe. Moi je le vivrais vraiment pas bien et je suis vraiment content qu'il fasse partie de notre équipe. Et après sportivement je pense que c'est vraiment un atout majeur parce qu'il sait répondre toujours présent dans ses matchs par équipe. L'année dernière, il avait fait 3 mois sans jouer. Il est revenu au match par équipe. Il nous a fait des matchs extraordinaires où il a toujours donné le maximum. Et je pense qu'il fait vraiment très très peur aux adversaires et il est vraiment vital dans notre équipe. Alors Adrien, c'est le nouveau que pour l'instant pas grand monde connaît. Donc moi je le connais depuis que je fais un peu de circuit parce que j'ai beaucoup tourné avec lui et je m'en suis très bien entendu avec lui d'emblée. Donc j'ai été très content de savoir que on avait pu le recruter. Moi j'avoue que j'étais vraiment très favorable à sa venue. Et c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément, il est très gentil, très simple. Et je pense qu'on a vraiment les mêmes centres d'intérêt en ce qui concerne l'extra-tenniste. Donc c'est pour ça que je pense qu'on s'entend très bien. Et après, du point de vue sportif, c'est vraiment quelqu'un d'atypique. Vraiment, moi, c'est le joueur que j'adore aller voir jouer. C'est vraiment spectaculaire et je conseille vraiment à tout le monde d'aller le voir jouer parce que vous allez vraiment apprécier, je pense, son style de jeu. Et je pense qu'il va vraiment être très précieux pour l'équipe parce que c'est un très bon joueur. D'autant plus sur la surface dans laquelle on va jouer, ça va être super pour lui. Alors Thibaut, je le connais que depuis très peu de temps. J'ai appris à le connaître là il y a quelques mois seulement. Donc je ne peux pas en parler autant que les 3 précédents. Mais du peu que j'ai vu, c'est quelqu'un de très investi, qui est vraiment à fond tout le temps. Il a un bon état d'esprit, c'est quelqu'un de gentil, généreux, qui est vraiment tourné vers les autres. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment important. Et après, du point de vue tennistique, je sais qu'il progresse énormément. J'avais entendu parler de lui il y a quelques temps et vraiment sa marge de progression, elle est très importante. Et je l'ai vu jouer, c'est vrai que vraiment il a un très bon potentiel. Donc j'espère qu'on va pouvoir l'aider un peu pendant ses équipes pour le faire progresser et qu'il ait son meilleur niveau. Et puis on va quand même s'occuper de lui un petit peu à côté aussi. C'est sa première année, il faut qu'il le sente quand même. Alors Michael, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est au club depuis très longtemps comme Grégoire. Donc moi je le connais depuis aussi un bon petit moment. On s'est entraîné ensemble et c'est vraiment quelqu'un de gentil, c'est vraiment quelqu'un de bien. Après on n'a pas l'occasion de pouvoir le voir autant qu'on aimerait, parce qu'il est souvent à la fédération où il peut pas jouer tous les matchs par équipe, même comme lui il le souhaiterait, parce que vraiment il aime les équipes, il aime être avec nous et
il regrette de ne pas pouvoir venir à tous les matchs, mais quand il sera là, il va donner le maximum. Et je pense que sportivement, tout le monde a vu jouer Michael et tout le monde sait que c'est vraiment quelqu'un de fait pour le tennis. Il a tout pour réussir. On lui souhaite juste d'être un petit peu moins blessé pour qu'il fasse une année pleine et que ça se ressente sur son classement et sur son niveau de jeu qui va devenir plus stable et il va vraiment faire très très mal. Moi j'ai qu'une seule chose à leur dire, c'est vraiment merci. Je vais pas vous demander de revenir cette année ni rien, je vous dirais vraiment merci pour toutes les années que j'ai passées, vous avez toujours répondu présent, il y a toujours eu une ambiance exceptionnelle, j'ai jamais vécu une ambiance comme ça où que je sois allé. Et donc vraiment je me plais énormément et je pense que voilà, cette ambiance qu'on a eue l'année dernière, elle nous a permis de gagner des matchs, de retourner des situations qu'on n'a jamais vues. Moi j'avoue que je me plais énormément à jouer dans ces ambiances-là et vraiment ça me transcende. Donc je vous remercie de venir toujours aussi nombreux. Et peu importe le nombre que vous soyez cette année, on sait que vous donnerez tout. Et vraiment on vous remercie de votre fidélité et on espère que vous serez toujours aussi nombreux cette année. Mais en tout cas vraiment merci pour votre soutien tout au long de l'année parce que là c'est vrai qu'on parle des équipes, du monde qui aura présent, mais vraiment on a un soutien quotidien. Vraiment chaque fois qu'on vient s'entraîner au club, on nous demande toujours de nos nouvelles, de savoir ce que font les autres, comment tout le monde va, comment vont se préparer les équipes. Vraiment c'est une compétition qui se prépare tout le long de l'année et non pas les 5 semaines qu'on voit. C'est vraiment, c'est vrai que c'est le summum parce qu'il y a beaucoup de monde, mais vraiment c'est plus que ça le soutien qu'on a ici. C'est un peu bizarre, mais je vais te dire que si un jour quelqu'un me dit qu'il a gagné 2 places pour Walt Disney et qu'il sait absolument pas quoi en faire, j'aimerais bien qu'il me pose cette question de savoir si je pourrais le dépanner d'aller à ce week-end-là. Je vais dire Rafa. Richardson. Plutôt Messi. Green 7. Plutôt attaquant. Montagne. Handball. Livre. Facebook. Rock. Restons sobre, Coca on va dire. Wimbledon. Roland Garros. Handball.